L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Amis sportifs, bonjour. Dans le cadre de ces activités de promotion du sport au Bénin, Yann Maimi organise en collaboration avec le Comité national olympique et sportif béninois Sénoseben une session de formation à l'attention des préparateurs physiques. À cet effet, assisté des 2 formateurs venus des États-Unis, Maria Christina Averti, Richard Williams et Julien Minenvoa, président du Sénosben, l'ancien basketteur a tenu une conférence de presse hier mercredi pour dévoiler les objectifs de cet important projet. La NCA Bank Coupe de l'Indépendance 2023 de handball a connu son épilogue le mardi dernier au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Au terme des rencontres, la commune de Ouidah est sacrée double championne. Le récit avec notre reporter. Clap de fin sur la NCA Bank Coupe de l'Indépendance 2023 de handball. Ils sont nombreux venus suivre la phase finale de cette compétition qui a connu le double sacre de la commune de Ouidah. Chez les dames, l'opération a été un peu plus facile pour Myriam Kesso et ses coéquipières de la cité historique du Bénin. Telles des pitons de Ouidah, elles se sont débarrassées de Bilkissou Abdoulaye et de ses coéquipières de Parakou sur le score de 35-29. Du côté des hommes, la compétition est dominée de long en large par les hommes de Antoine Aladé, entraîneur de l'équipe de Ouidah. Il réalise ainsi un carton plein sans défaite, couronné par le titre de champion avec une victoire en finale face à l'équipe de Dogo, entraînée par Hervé Sosoupé. Trophées et médailles ont été distribués aux meilleures équipes. Une première qui s'achève sur une note de satisfaction pour le comité d'organisation. Le bilan que nous retenons, c'est un bilan de satisfaction parce que nos ententes sont comblées. Nous avons voulu faire une fête avec les communes, mais je crois que pour un coup d'essai, nous pouvons dire que c'est un coup de maître dans la mesure où quand on initiait la compétition, on n'était pas sûr d'avoir cet engouement. Le président de la Fédération béninoise de handball n'a pas manqué de féliciter le comité d'organisation qui, pour lui, a réussi cette célébration de la fête du 1er août au Bénin. Je suis très content du comité d'organisation parce que c'est un comité qui a piloté. S'il y avait eu des soucis, on les aurait accusés. Tout s'est bien passé. On finit avec une très belle fête. Donc félicitations au comité d'organisation dirigé par le premier vice-président, M. Serge Akakpo, pour une première édition. J'avoue que nous sommes allés au-delà de nos espérances, de nos attentes. Et c'est l'expression de ce que l'année prochaine, la Coupe de l'Indépendance sera une très belle fête. Nous avons eu 19 communes qui ont participé. Nous attendons des 19 communes qu'elles nous disent ce qu'elles auraient souhaité
ensemble, on va s'entendre sur les améliorations possibles. À peine cette phase terminée, la FBHB prévoit déjà des innovations pour la prochaine édition. Cette année, nous nous sommes pris un peu tard. Et une fois que c'est lancé, c'est désormais inscrit dans nos agendas. Et dès janvier, nous allons faire les appels à candidature pour que les mairies puissent déjà les intégrer dans leur ligne budgétaire afin que la fête soit plus belle l'année prochaine. Nous avons opté pour faire en sorte que dans nos communes, le handball puisse prendre véritablement son envol. Les rideaux sont tombés sur cette première édition, cap sur les défis de 2024. Football à présent, un peu moins d'un mois après avoir annoncé le départ de Soulé Toumé, l'US Cavalier tient son nouvel entraîneur. Le club de la cité impériale des Ouassangari a annoncé mardi dernier la nomination de Youssouf Tiamiou. Il va guider le club pour les 2 prochaines années. L'annonce a été faite par le club à travers un communiqué publié sur sa page Facebook. Sous la houlette du directeur sportif Valère Wandinou, le coach Tiamiou Youssouf aura la noble mission de batailler dur pour offrir une place qualificative aux compétitions continentales à l'équipe phare de la cité impériale des Ouassangari. Pour rappel, Youssouf Tiamiou est d'abord passé par la formation avec le 11 créateur et l'Académie Poté Joseph. Il a ensuite rejoint l'équipe de l'AS Cotonou puis Ayema FC. Coton Football Club lance enfin son mercato estival en vue de la nouvelle saison. Le club champion en titre du Bénin a officialisé hier mercredi la signature de Hippolyte Sani. L'arrivée de l'attaquant a été annoncée avec celle de 3 autres recrues dans la foulée. L'ailier polyvalent signe ainsi son retour au pays pour les 2 prochaines années. L'ancien joueur de l'AS Sonabel au Burkina Faso a rejoint le double champion en titre du Bénin en provenance du Daring Club Motema Pembe. Hippolyte Sani est présenté comme un renfort de taille pour les Bleus et Blancs de Ouida. Il va participer à l'animation offensive de Coton Football Club avec un autre ailier qui débarque, lui, du Sénégal. Il s'agit de Abdourahmane Ba qui arrive de l'AS Dakar Sacré-Cœur. Le Sénégalais a signé pour une durée de contrat non dévoilée. Coton Football Club ne s'est pas contenté de recruter que des attaquants. Le club dirigé par Victor Vonka a également annoncé la signature d'un arrière-gauche qui débarque de la Ligue 1 ivoirienne. Il s'agit de Carlos Anani qui rejoint Coton FC après son passage à l'IS Sassandra FC. À lui s'ajoute aussi Jean Moust. Le milieu de terrain guinéen a signé un contrat de 2 ans en provenance du club irakien Al-Diwania SC. On finit cette randonnée informative par une triste nouvelle. La famille Karaté-Do au Bénin est en deuil. Sansé Yavoul, l'instructeur en chef de Boudo, n'est plus. Il a tragiquement perdu la vie suite à une crise d'asthme. Cette nouvelle a bouleversé la communauté Karaté-Do au Bénin qui pleure la perte d'un membre respecté et aimé. Dès l'annonce du décès, une délégation de la Ligue Atlantique Littorale de Karaté-Do s'est rendue au domicile du défunt pour présenter ses condoléances à sa famille. La Ligue a suspendu toutes ses activités prévues et a annoncé le report du stage des arbitres du département prévu du 3 au 6 août 2023. Ces événements seront reprogrammés à une date ultérieure, le temps pour la communauté Karaté-Do de faire son deuil et de lui rendre hommage. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt.